gage à faire tout à l'heure. Et voilà, exactement, parce qu'on va se retrouver en fin d'émission. Yes. Bravo, Marine. Tu t'en remets toujours pas, j'ai l'impression que t'es sur un nuage, là. Quels sont tes premiers mots? Qu'est-ce que t'aurais envie de partager avec nous? Là, je suis dans un autre monde pour l'instant. Je sais pas, ouais, genre l'espace, c'est fou, je suis trop contente. Merci au public, je vous aime vraiment, c'est que grâce à vous, merci. Marine, quel mot? Qu'est-ce que tu aimerais dire de plus au public ce soir qui t'a plébiscité? Tu es la gagnante de la Star Academy. Et ouais, puis ouais. Bah... Oui, franchement, je vous aime. C'est vrai que depuis le début, je doute et c'est très chiant. Et c'est encore plus pour moi, en fait, honnêtement. Je m'excuse si j'ai souvent douté et que j'étais chiante, on va le dire, mais c'est vraiment ce que je pensais dans ma tête, c'était pas... Et voilà, franchement, je suis trop contente, merci. Merci à tous, aux profs, aux candidats, à toutes les équipes. Merci. Est-ce que tu as envie qu'on aille saluer ton public chez toi à Arras? Ah oui, carrément. On retrouve tout de suite Houssine qui est en duplex d'Arras. Houssine, c'est comment l'ambiance? Ouais. Il y a tellement de bruit qu'on n'entend pas. L'ambiance est dingue, l'ambiance est folle. L'émotion a surpassé. Regardez, Karima, Oui. la famille, les amis, on est sur une estrade. Toujours 2000, là allez, 2700 personnes encore. C'est vraiment une dinguerie. On est sur l'estrade, je suis pas sûr qu'elle va tenir, je suis pas sûr qu'on va finir la soirée. Faites attention à vous, c'est l'essentiel. Il y a eu beaucoup de larmes de bonheur, beaucoup de joie. Elle le mérite, elle y est. Sa marraine Magali, quelques mots à l'annonce. Tu l'as fait, Marine, tu l'as gagné, tu l'as soulevé ce trophée et c'est amplement mérité. Vous avez fait une belle finale toutes les deux, toi et Bonnie. Et le tonton, alors là, tonton Manu, il est dans une émotion incontrôlable. Manu, les mots qui viennent du cœur tout de suite. Merci. Merci à TF1 de lui avoir offert ce rêve. On ne saura jamais comment vous remercier. Marine, il n'y a pas de mots. Merci. Voilà, la gorge serrée, le cœur gros. Manu, le tonton est très heureux. Les amis, les copains, la famille. Bravo Marine, quel beau parcours. Et merci aussi. Vous avez été talentueuses toutes les deux ce soir. Bravo. Et merci aussi, merci d'avoir été aux côtés des proches de Marine Arras. Et justement, les proches de Marine, on va s'adresser à tes parents. Les premiers mots que tu as eus, Marine, il y a quelques instants, ça a été de dire « Maman, j'ai gagné ». Isabelle, J'ai paniqué. Isabelle, Un votre son fille. bizarre sur le plateau avant de parler, Isabelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait la fête. Ah, c'est quoi? C'était pour vous. C'est un faux contact? C'est quoi en régie? Vous pouvez me dire? C'est rien? Ok. On l'entendait à l'antenne? Ok. Ok, c'est rien. Je l'avais pas, moi. Je l'avais pas. Oui, ça fait partie du spectacle. Ne vous inquiétez pas. Isabelle, la machine maman à de Marine, confetti, ça. Grégory, comment vous sentez-vous? Quels sont les premiers mots que vous avez envie d'adresser à votre fille, parce que vous n'avez toujours pas pu lui parler? Bravo, mon cœur, je suis vraiment fière de toi. Je suis extrêmement fière de toi. Vous avez été magnifiques toutes les deux et Bonnie, bravo. Vous êtes très talentueuses, vous êtes tous talentueux. Ce soir particulièrement, toutes les deux, vous avez fait quelque chose de magnifique. Et Marine, je t'aime vers l'infini et au-delà. Grégory, un petit mot pour votre fille, Grégory? Ouais, c'est incroyable, vraiment, on n'y croyait pas, quoi, jusqu'à la dernière seconde, pour nous c'était compliqué, quoi. Et bah, félicitations Marine, tu le mérites largement. Merci. Et félicitations aussi à Ebony, parce qu'elle a fait une finale incroyable. Et oui, et Bonnie, est-ce que tu es consciente que tu as eu un parcours incroyable? Est-ce que le 12 octobre, quand tu es arrivé sur cette émission avec tes 14 compères, tu savais que tu irais jusqu'en finale? Je pensais pas à faire tout ça parce que au premier prime, j'étais vraiment choquée par le talent de toute la promo. Donc j'avais peur de partir la première semaine en vrai. Et je suis fière de moi, je suis fière du parcours que j'ai fait. Merci de m'avoir offert la possibilité de faire des performances comme ça, des tableaux chantés, dansés, des chansons de ouf. Enfin, je suis très contente, vraiment, merci beaucoup. Je voudrais juste te dire que tu es très soutenue toi aussi. Merci. Et justement, quel mot aimerais-tu adresser au public? Ben, je vais vous remercier de m'avoir soutenue, de m'avoir envoyé autant d'amour.
J'étais encore très heureuse d'être venue vous rencontrer la semaine des demi-finales. Je vous ai tous vus, ça m'a fait plaisir. Je remercie aussi les Dom-Tom, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti, enfin tout le monde. Les Antilles, quoi. Et je vous aime fort. Merci d'être là pour moi. Merci de me soutenir. Merci à vous deux. Vous avez été de très belles finalistes. Monsieur le directeur, Michael Goldman, un petit mot pour nos deux finalistes? Oui, je suis évidemment très fier de vous. Encore une fois, je pense, vous savez, on passe notre temps à remercier les techniciens, tous les gens qui travaillent, à la production, au château, tout ça. Mais en fait, la vérité, c'est que tous ces gens-là, pour que ce qu'ils font arrive en lumière, il faut deux frontman, comme on appelle ça, deux personnes sur scène qui sachent assumer ça. Et je vous vois toutes les deux, vous êtes deux petits bouts de femmes là, vous êtes arrivés avec plein de doutes dans ce château et vous avez envoyé sur une finale incroyable. Et surtout, vous avez une classe pas possible, on vous voit toutes les deux contentes l'une pour l'autre, solidaires de bout en bout. Et donc, je pense aussi aux milliers de petites filles qui ont regardé cette émission et qui s'identifient à vous deux, et puis aux 15 autres. Et je suis fier de vous présenter à la France, et je suis fier de vous. Merci, Michael. Les confidences vont se poursuivre dans cette seconde partie de soirée, mais il est temps de retrouver un artiste qui était à vos côtés, justement, au château lors de cette dernière semaine. On l'a vu à l'œuvre avec Marine tout à l'heure. L'icône de la scène française, le performeur Matt Pokora est de retour sur notre plateau pour chanter un extrait de son 10e album prévu prochainement. Ça s'appelle Eclipse, c'est une déclaration d'amour envoûtante et dansante. Matt Pokora. Merci Karima, merci d'animer cette after finale avec Marine et Bonnie. C'était il y a un peu plus d'1 an. Et donc je vous rappelle que d'un côté vous avez Ebony qui sera sur la scène du festival Aurillac en scène au Prisme d'Aurillac les vendredis 5 et samedi 6 juin 2026, accompagné par Claudio Capéo pour The Voice, Matt Pokora bien sûr, Popstar M6, Louisa évidemment avec son Soleil Bleu, sans oublier évidemment la chanteuse Imani ou la star internationale, évidemment le célébrissime Mika. Et de mon côté, bien sûr, j'ai Marine le 4 décembre, le vendredi 4 décembre, au Prisme d'Aurillac, avec sa tournée, évidemment, qui s'est enchaînée aujourd'hui, donc, pardon, c'était hier, c'était lundi dernier, évidemment, c'était le concert de Marine à l'Olympia. Et oui, à l'Olympia, c'était une soirée pleine de surprises. Voilà, elle a fait un petit duo avec Marguerite. Et elle a eu donc les fameux disques d'or, de platine, de diamant, apportés par qui ces récompenses? Eh bien, c'est apporté, normalement, si je comprends bien, son père, sa mère et sa sœur, je crois. Je crois qu'elle a une sœur, Marine. Voilà, par la famille, bien sûr, la famille, très important pour elle, Marine, donc voilà, elle en a quasiment bien pleuré. Un chaud de larmes, évidemment, de retrouver toute sa famille quasiment au complet. Voilà, sauf le chien. Ah, le chien qui était là quand elle est venue pour la semaine de la demi-finale, évidemment. Voilà, quand elle est retournée chez elle du côté de Arras, dans le nord. Voilà, donc Ebony à Aurillac au mois de juin et Marine au mois de décembre, quasiment au même endroit. Voilà, elle, Ebony, ça sera à l'extérieur, Marine, ça sera à l'intérieur du prisme. Et je vous rappelle évidemment que juste derrière, j'ai mon gros tableau avec mes affiches pour les demi-finales de la saison 13 de la Star Academy, avec, pour commencer, le duel féminin entre Léa, la Suisse, et Sarah de Marne-la-Vallée. Voilà. Disneyland Paris aussi, voilà, pour vous situer à peu près où se trouve voilà, dans la région parisienne. Région parisienne et la Suisse. Région parisienne, Suisse. Région parisienne, Suisse. Évidemment, on fera évidemment une vidéo sur cette demi-finale et sur la deuxième demi-finale la semaine prochaine, évidemment, avec des Parisiens
évidemment, en commençant par honneur aux dames avec Ambre, évidemment. Et pour encore la ville de Paris, Victor. Voilà Victor. Cherche pas, t'as tort. Voilà, c'est comme Igor Dosgor, mais c'est plutôt Victor. Cherche pas, t'as tort. Allez, on revient avec Nikos, qui a donc laissé sa petite place d'animateur pour pousser un peu Karima à essayer d'animer une émission juste en lisant le prompteur. Voilà. Pour le moment, elle n'a pas encore le gros talent de Nikos d'improviser un peu avec le prompteur. Mémorable, hein. Vous avez vraiment assuré des duos, des solos, des collégiales. On revient en images sur vos moments préférés au 217, ceux que vous avez le plus visionné sur TF1+. Le top 5 de la saison, c'est tout de suite. Cette saison, les académiciens vous ont fait vivre des moments uniques sur le plateau. Découvrons tout de suite le top 5 des prestations que vous avez le plus regardées. Mesdames, messieurs, croyez-moi, vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. À la 5e place, on retrouve la double interprétation de Thomas et Maya sur le titre Casting de Christophe Maé, qui a ému aux larmes tout le monde, même Nikos. Mesdames, messieurs, me laissez pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Il n'y a rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Et moi je Ebony se place en 4e position avec son incroyable performance chantée-dansée sur Sweet Dreams. Summer Body, tant pis, tu sais quoi? Summer Body, je passerai l'été sans toi. Summer Body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. La 3e place est occupée par Marine et son duo avec Elena, de retour à la Star Academy pour interpréter son titre Summer Body. Summer Body, la morale de l'histoire, c'est que t'es juste un miroir, t'es formé de moi, t'es là sur mon épaule comme un mauvais diable accroché à ma peau, mais je sais que tu n'existes pas. Dans mon tambour, je te lève entre les mains d'un enfant. Charles et Marguerite se partagent la 2e place du podium avec leur reprise envoûtante des Moulins de mon cœur. Le voyage autour du monde, dans ton seul dans sa flamme, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Making love is just for fun. Those days are gone. Enfin, en première position, c'est de nouveau Marine qui nous a tous époustouflés avec sa reprise iconique de Céline Dion, All by Myself. Don't wanna be all by myself anymore.
qu'on les a débriefés, ces prestations dans le bus aussi. Allez, j'en profite de ce top 5 pour dire un grand merci aux équipes de Cécile du Digital. Leur contenu sur la Starac, écoutez bien, ont cumulé plus d'1 milliard de vues. Et on adresse également un grand bravo aux équipes d'Estelle à la communication. Alors, on vient de voir les coups de cœur des internautes, mais on a aussi demandé à vos profs, et oui, la performance qu'ils avaient préférée sur toute la saison. Et on va commencer par Hugues. Hugues, depuis le 12 octobre, date du premier prime, quelle est la performance qui vous a le plus impressionné, même si on a quelques doutes? Bon, bah, disons qu'on avait l'embarras du choix, et il y en avait beaucoup, hein, donc c'était compliqué de faire un choix. Mais les images ne trompent pas. J'étais en larmes ce soir-là, je vais probablement encore repleurer en le voyant. C'est Ne me quitte pas, chanté par Franck. On regarde. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur abri. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me... Sublime. Sublime prestation. Bravo, Franck. Monsieur le directeur Michael Goldman, la performance... C'était un petit pari. Voilà. La performance de la saison pour vous, c'est... Je voulais mettre un coup de projecteur sur une prestation de Marguerite et Ulysse, c'est À ma place, que j'avais adoré. Oui, on revoit quelques images. Sublime duo, bravo encore. Bravo. Sophia, pour vous, la performance de la saison? Eh bien moi, il y a une performance que j'ai adorée avec Franck et Ebony, It's Man's World. J'ai adoré. On a eu un petit bout tout à l'heure, mais je vous propose tout de suite qu'on replonge dans ce moment. You know that fear makes money to buy from a man. It is a man's world. Don't you worry about Beauté. Et on était en début d'aventure, hein, si mes souvenirs sont bons. Malika, votre coup de cœur de la saison est attribué à... Eh ben moi, c'était le joli cadeau que Kamel a fait pour notre Lulu en l'honneur de Grégory. C'était les moulins de mon cœur, Charles et Marguerite. Un coup de cœur que vous partagez avec le public, puisqu'on a vu quelques images. Exactement. Tout à l'heure. Marlène, vous en avez débriefé, hein, des prestations, mais votre moment préféré sur scène cette année est... Difficile de choisir, Karima, mais mon coup de cœur pour cette saison, je vais le donner à Ebony sur sa prestation de Ne me jugez pas. Voyons ce beau moment. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Incroyable moment qu'on a pu revivre grâce à toi, Ebony, tout à l'heure. Nikos, vous êtes où, Nikos? Bah, je suis là, regarde. Vous êtes où? Je suis devant toi. Ah bah oui, t'es là. Coucou. Regarde. Ça va, tout va bien? Ouais, c'est parfait. L'émission est chouette? Ebony, ce que vous n'avez pas vu pendant l'émission, c'était qu'il y avait des appels au vote pour vous, mais il y en avait un notamment, baisse la tête, papa, regarde. C'est hilarant. Pas belle. Merci, c'est incroyable. Jusqu'au bout pour vous. Je voudrais, on remercie jamais le public qui est avec nous dans la fosse, dans l'arène, qui est là, fidèle, et ça dure des heures, ils sont là depuis 15 heures l'après-midi, parfois ils posent des journées, même si c'est le week-end, parce qu'ils bossent. T'es là depuis quelle heure? 13 heures. 13 heures, il est là depuis 13 heures, alors il est minuit passé, et il applaudit, il est encore là, c'est grâce à vous que cette émission existe,
aussi. Merci à tous les amis. C'est important que vous soyez là. Merci. Merci. Voilà, donc concernant évidemment Sofia Morgavi, bien sûr, il y a son livre qui va bientôt sortir quand on sera quasiment à la finale de la Starac. Et apparemment, j'ai vu également sur un site, sur un célèbre site, que vous pourrez même l'écouter, le livre. Et oui, parce que Sofia Morgavi a fait un livre audio de son premier bouquin. Voilà, vous pourrez entendre la voix de Sofia Morgavi vous raconter tout ce qui est sur ce bouquin. Mais finalement, voilà, ça coûte un peu plus cher que d'acheter le bouquin. Voilà, 18 € le bouquin, évidemment, sur ce célèbre site de vente en ligne. Voilà, le bouquin donc en précommande, évidemment, pour le 28 janvier, je crois, le bouquin. Voilà. Et j'ai aussi prévu d'autres surprises, évidemment, avec d'autres bouquins, évidemment. Je vous ferai lire quelques petits morceaux du livre de Sofia Morgavi et de plein d'autres surprises, mais ça sera un peu plus tard. Mais on va continuer avec Karima pour le débrief de la saison de la Starac. Sur cette performance, Lily, la fille de Lucie. Lucie Bernardoni. Eh ben tiens, parlons de Lucie Bernardoni, évidemment, avec donc son titre Mama, évidemment avec sa fille, évidemment, je pense qu'elle sera également avec sa fille, on verra peut-être sa fille une deuxième fois pendant Danse avec les stars. Elle aura bien sûr une chanson, une danse, voilà, pour rendre hommage à sa fille également. Voilà. Et je vous rappelle que dans 2 semaines, on va dire que dans 2 semaines, on va commencer le décompte à 300 jours du concert de Marine. Voilà, 300 jours avant le concert de Marine, on lancera mon compte à rebours avec les bougies. Voilà, mais je vais essayer de réfléchir sur l'histoire des bougies. Évidemment, donc bien sûr, on parlera également, donc je vous rappelle qu'on va parler donc de Marine pendant les 300 jours. Évidemment, on parlera de Danse avec les stars. On parlera également s'il y a une nouvelle saison de Secret Story avec Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand, on le retrouvera